Bonjour à tous, bienvenue dans Respublica Universalis, c'est les vacances, enfin du moins pour moi, hein, je sais pas pour vous, j'espère que pour vous aussi c'est les vacances, que c'est l'été, que vous êtes au calme. Aujourd'hui je vais vous parler tranquillement, hein, j'ai pas préparé ni écrit l'émission à l'avance, je vais vous parler de Un monde en pièces, une BD qui a été illustrée et scénarisée par Gaspard et Ulysse Gris, donc deux frères que j'ai l'honneur de connaître l'un d'entre eux. C'est une BD, Un monde en pièces, qui parle d'un monde basé sur le jeu d'échecs, qui se passe dans la ville de New Eben. Donc vous avez le jeu d'échecs avec le roi, la dame, les pions, les tours, les cavaliers. Et dans ce jeu d'échecs, en réalité, il ressemble beaucoup à notre société. On a toutes ces différentes pièces qui vivent dans un monde avec une ville. Les pions servent un petit peu d'éléments de base de la société contre la promesse de pouvoir devenir des pièces supérieures au bout d'un moment. Les cavaliers forment la police, grosso modo. Les fous sont une espèce de secte, je sais pas, de rebelles en tout cas. Les tours contrôlent le gouvernement et le roi est là, mais il est plutôt en arrière-plan. C'est pas lui qui dirige directement et la dame a été, enfin la reine a été mystérieusement assassinée. Dans dans cette intrigue, on a également un élément assez intéressant, c'est que les dames qui viennent donc de leur propre plateau se réfugient en fait sur le plateau d'échecs suite à ce qui est suggéré un conflit civil. Et donc on a une question de migration, on a une espèce de métaphore des migrations. Et donc on voit la question migratoire qui est assez traitée dans En monde en pièces et son instrumentalisation politique, on va dire, très bien traitée je trouve dans cette BD. Un monde en pièces, c'est essentiellement une BD d'intrigue politique, donc qui va montrer en gros les complots, notamment d'une certaine tour pour devenir le chef du gouvernement, s'appuyant sur une espèce de ligue fasciste et religieuse, l'instrumentalisation d'une partie de la société contre une autre, notamment contre les migrants, etc. Et je trouve que c'est relativement très bien montré avec des bonnes références. On voit qu'ils se sont bien documentés sur le sujet. Pas mal de personnages finalement dont les trajectoires vont se retrouver un petit peu croisées de manière par le scénario et c'est très bien fait avec à la fois un pion, à la fois un cavalier qui commence un petit peu à douter de ce qui se passe, les fous qui ont un comportement assez imprévisible, et bien sûr les intrigues des tours entre elles, prendre le pouvoir. Donc chaque fois on suit un personnage dans chaque catégorie et ces catégories se croisent avec un personnage assez central qui est une des dames migrantes qui est un petit peu au carrefour entre les différents mondes et qui croise un petit peu chacun de ces personnages. Donc très belle réussite, je trouve, cette galerie de portraits avec une intrigue classique, mais très bien menée, assez efficace. Un très beau design, je trouve, entièrement noir et blanc, avec une ambiance de film noir et une esthétique très réussie, à la fois moderne, mais aussi par certains aspects un petit peu plus traditionnels. Donc j'ai trouvé ça extrêmement bien fichu visuellement. Je vous recommande donc fortement pour cet été Un monde en pièces, donc de Gaspard et Ulysse Gris. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Ils en avaient une partie, en tout cas, une petite partie, le début, qui est en ligne directement sur le site de Un monde en pièces. Donc vous pouvez commencer à aller regarder un petit peu, voir si le style vous plaît. Puis il y a évidemment, c'est le premier tome, donc il y aura a priori une suite si c'est un succès. J'espère que ça sera une réussite. Moi en tout cas j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Je remercie beaucoup Ulysse et Gaspard d'avoir fait ça. C'est très intéressant et je pense que c'est une des rares œuvres culturelles qui aborde notamment la question migratoire dans les intrigues politiques, on va dire, qui essaient de ressembler à celles de notre société actuelle. Et ça c'est pas mal du tout, c'est bien fichu et j'espère en voir plus. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Priori, pas de vidéo en août, je vais continuer à travailler. Sachez juste que moi, je vais être occupé sur pas mal d'autres choses, notamment dans ma vie professionnelle. Je suis en train de passer des concours. Donc je pourrai probablement pas avoir la même cadence de production cette année que au cours de celle-ci. Voilà. Sur ce, je vous fais les bises et je vous souhaite à tous un excellent été sur Respublica Universalis. J'espère que vous êtes en vacances à la plage détente et je vous conseille donc de lire Un monde en pièces pour vous relaxer. Salut!